Donc on s'est dit petit ask, ambiance vraiment chill. Avec du thé, non c'est de la grenadine. C'est de la grenadine. Excellent, on a fait genre hello. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ask parce que c'est vrai que vous nous connaissez pas tellement, avec Audrey on est assez réservé. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous nous avez posées. Je vous avoue qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup mais on n'a pas encore découvert le type de questions que c'était. C'est plus interactif et tout, donc c'est bien pour nous et pour vous. Voilà, on va essayer de répondre avec des détails, que ce soit assez précis parce que nos asks souvent ça va très vite. Du coup les questions ont été posées sur Instagram parce que le nouveau concept d'Instagram de poser des questions, c'est trop bien. C'est super bien vraiment, bon même s'il y en a qui en abusent un peu et du coup genre c'est extrêmement lourd. Mais voilà, donc c'est parti, donc let's go. Donc là on est en train de regarder les questions, on voit beaucoup êtes-vous sœur ou amie, êtes-vous jumelles, depuis combien de temps êtes-vous amies, enfin voilà. C'est toujours à peu près les mêmes questions, on remet les bases même si à chaque fois on le redit, bah, c'est pas grave. Normal, il y a de nouveau. Voilà, oui, on est meilleures amies, on n'est pas sœurs et on est amies depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on se connaissait déjà dans la maternelle, enfin depuis qu'on est à la maternelle. Donc depuis l'âge de 3 ans. Ouais, donc depuis l'âge de 3 ans. Donc voilà, on est vraiment meilleures amies, pas sœurs, on n'a aucun lien de famille. Avez-vous eu l'impression que depuis que vous êtes un peu connu sur YouTube, des personnes vous grattent l'amitié? Déjà on n'est pas très connu sur YouTube, on a moins de 100 000 abonnés, donc je pense que les gens, il y a de plus en plus de youtubeurs avec beaucoup d'abonnés, donc 80 000 pour certains ça représente pas beaucoup, bon pour nous c'est énorme, mais voilà, donc pour certains ça représente pas beaucoup. Alors on n'a pas forcément des gens qui grattent l'amitié, bon après il y a toujours ceux qui demandent des pubs. Ah oui c'est vrai. On a toujours des gens qui nous demandent un peu de pub et tout, mais après nous c'est vrai que, enfin moi c'est vrai que je suis pas trop une fille qui aime faire les pubs, surtout quand ça me plaît pas. Genre quand ça me plaît ce qu'il fait, je vais pas hésiter, je vais direct faire la pub. Ensuite, prochaine question, vous avez quel âge? Bah en fait on a toutes les deux 18 ans. Inès elle les a eu en août et moi en mars, donc ça y est. 4 mois d'écart. Ouais. On a 4 mois d'écart, voilà. Donc ça y est, on est des grandes, merci. Prochaine question, vos plus grands objectifs dans la vie? Alors, voyager. Ouais, moi clairement c'est voyager. Déjà mon objectif c'est déjà faire quelques mois dans un pays étranger. Oui, premier objectif déjà. Mais j'aimerais en fait voyager dans quelques pays avec mon copain, genre sans enfants, sans... Oui, ok, Inès, sans relou. Et non mais attends. Et ensuite je voyagerai avec mes enfants. Voilà. Bien sûr que oui, j'ai pas. Oui non mais j'avoue il y a une vous restez à la maison. Non mais il y en a mais ça c'est hyper commun. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment d'arriver à une stabilité de vie où je peux partir tout le temps en vacances. Mais bon c'est très compliqué. Donc ensuite une musique que vous saignez. Alors je prends mon téléphone. J'étais bien habillé, parfumé comme il fallait. Pour t'avoir j'ai galéré. Ça avec toi est passé, avant-hier je l'embrassais, oh Malou. Permanezco en el presente, me tiene muy pendiente, más que a los pretendientes. Noche está pa bailar, bebe el jode hasta que no pueda más. Qui fait le plus de selfies? Ça c'est moi je pense. C'est toi, ouais. En fait moi c'est par période, hein. Là l'été j'ai grave pris en photo tout mon été parce que j'ai kiffé mon été. Mais tu vois là je me suis pas repris en photo depuis que je suis rentrée de vacances. C'est par période, mais ouais. Mais selfie, c'est selfie, hein. C'est pas un selfie genre dans la vie de tous les jours. Ah, comme ça? Ah oui, un selfie. Bah ouais, déjà je regarde toujours si j'ai pas un truc et tout dans mon nez et tout, donc du coup ça me force à prendre des photos. Donc ouais, c'est moi. Ouais, non, c'est vrai que j'ai aucun selfie. Qui est le plus sur les réseaux, qui poste plus de photos, plus de snaps, etc. Andrea. Ouais. Ouais. C'est vrai que sur ça je suis assez discrète, on va dire. Ouais, je suis pas souvent sur les réseaux. Prochaine question, c'est vous en pensez quoi de la jalousie dans un couple? Mon mec peut-il faire ça, peut-il faire ça et tout? Ah oui, il y a un tag, mon mec peut-il T'as pas vu ça? Ouais, si, ouais. Ça fait grave la sphère YouTube. Alors, sur ça on a tous un raisonnement différent. Déjà Inès et moi on est différents je crois. Pas trop mais un petit peu je pense. Alors moi mon raisonnement aujourd'hui il est comme ça. Plus tard, enfin demain s'il m'arrive quelque chose au niveau relation amoureuse, bien sûr sur ça, enfin vraiment je critique pas les personnes qui sont extrêmement jalouses, dans le sens où après c'est humain déjà, donc c'est sûr que si t'es pas jalouse c'est qu'il y a un problème. Mais dans le sens où tu peux être jalouse mais garde-le pour toi. Quand t'as un copain, tu peux être en couple, c'est pas interdire la personne de faire des choses, bien sûr avec des barrières, non mais dans le sens où dans la limite du raisonnable, c'est t'arrêtes pas de vivre parce que t'es en couple. Je pense que c'est normal d'être jalouse, c'est tout à fait humain, mais par contre le plus important dans un couple c'est vraiment la confiance de l'un et de l'autre et la transparence, genre que lui il dise tout et que toi tu lui dises tout.
Bien sûr. Et le truc c'est que si vous arrivez déjà à établir cette base on va dire, bah après enfin ça sert à rien d'être trop jalouse parce qu'en fait tout va se retourner sur ta gueule. Si tu vas lui dire ouais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, c'est humain hein, mais la personne va le faire en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais j'ai l'impression que plus tu fixes des barrières à quelqu'un, plus ça le pousse à les franchir. Oui. Tous les hommes ou les femmes hein, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme ça. Mais je dirais ah non ça je m'en fous, non ça je m'en fous, ça tu peux faire, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Et au final en fait bah du coup ça va jamais se présenter ce genre de problème en mode je m'en bats les couilles de tout alors qu'en fait pas du tout. En fait ça dépend vraiment de la personne qui est en face de toi, il faut d'abord le cerner, il faut d'abord cerner le personnage si c'est déjà quelqu'un qui a trompé des milliards de personnes. Mais je pense que si voilà, exactement, et puis si demain tu te fais tromper, je sais pas, mais moi tu vois notre raisonnement il sera complètement différent. Ah c'est sûr, mais c'est tu vois donc finalement en fait on a tous un avis différent parce qu'on a tous un vécu différent donc voilà. Alors, vous faites quoi l'année prochaine? Études. Donc, alors moi je suis en BTS communication en initiale. Et moi je suis en DUT technique de commercialisation. Prochaine question, inspiration de vos styles mode et tout. Donc ça franchement Inès et moi je pense qu'on a la même influenceuse, c'est Mimi Art, cette fille c'est vraiment une pépite, elle va détrôner toutes les grandes youtubeuses mode dans pas très longtemps je suis sûre. En fait c'est vraiment vers elle que vous devez vous tourner si vous voulez savoir des tendances ou des choses comme ça. Elle a un goût pour la mode. Vraiment si vous aimez la mode, je trouve qu'elle se démarque assez parce qu'elle a la chaîne. Et même elle a le vocabulaire et tout qui va avec tu vois. Ouais, ça, le vocabulaire. Donc ensuite, votre plus grande peur? Moi, clairement, c'est la mort. Vraiment. Ah ouais? Ah ouais, c'est horrible. Mais tu sais pas, tu. Non, mais ça se trouve qu'un jour ça va s'arrêter. Genre, même la, la fin du monde, la mort et la fin du monde. Me dire que on va plus. Ah non, vraiment, mais profitez un maximum de votre vie. Moi, je sais pas, j'ai pas des grandes peurs. Partout, je fais le tour de la resto. C'est une phobie. Ouais, j'ai la phobie des abeilles et sinon. Ou des guêpes, hein. C'est la même. Et sinon j'ai très peur aussi de... Je suis un peu... en fait avant je savais pas que j'étais comme ça mais je suis un peu claustrophobe, un peu horrible. Mais ça, je le découvre petit à petit donc au début j'étais pas du tout comme ça. Et là ouais, tu vois j'ai peur des espaces qui se réduisent, qui se satissent. Je déteste, vraiment je déteste. C'est quoi votre solution pour l'acné ou alors les boutons? Franchement ça je crois que je vais en faire une vidéo complète. J'attends de voir vraiment les trucs que j'ai testés et tout mais je pense que je vais en faire une vidéo complète parce que j'ai peut-être de la clé depuis le CM2, les choses à faire et à ne pas faire, je pense que c'est important quand même. Qu'on avait Snapchat mais là on n'a plus parce que je pense qu'on va le supprimer, ça sert à rien. Je vous avais montré aussi mes crèmes, moi j'utilisais parce que j'ai eu un traitement pendant 5 mois et en fait je voulais faire une vidéo mais sauf que c'est sous traitement, c'est sous ordonnance. Du coup ça sert à rien, on peut pas vous les procurer donc je préfère pas faire la vidéo et que vous soyez frustrés de pas vous après ils peuvent aller chez le dermato mais voilà. Oui bien sûr mais bon voilà, tous les dermatos ne prescrivent pas les mêmes médicaments que la mienne. Comment choisissez-vous vos partenariats? On se tente jamais à accepter un partenariat parce qu'on va recevoir des produits. Vraiment c'est vraiment quand les marques nous correspondent et que ça nous plaît réellement, vraiment. Et parfois le mail il nous donne envie donc on a envie d'accepter et quand on reçoit les produits on se dit ah ouais non mais c'est peut-être pas ce qu'on s'attendait à. Nous on a comme promesse avec Inès de vraiment tout présenter. Parce qu'on se dit même si c'est une mauvaise expérience il vaut mieux la partager et comme ça vous êtes au courant. Parce que je sais qu'il y a des filles qui présentent que ce qui est bien. Mais en fait nous on va présenter même ce qui est mal mais on va vous dire que c'est pas bien. Enfin, on va vraiment être transparente avec vous. Vraiment ne pensez pas que parce qu'on reçoit des produits gratuitement qu'on va vous dire que du bien sur la marque. Bien sûr que non. Prochaine question, les deux chambres qu'on voit, laquelle et à qui? En gros ouais je comprends votre incompréhension vu qu'à chaque fois on essaye de changer et des fois même on est dans une maison mais on va dans la chambre de notre petit frère, notre petite soeur, notre... Ok donc en gros nos chambres respectives c'est la chambre d'Inès, c'est celle qui a les treillis derrière. Exactement. L'espèce de grillage que j'ai aussi là mais elle l'a décoré. Et moi ma chambre c'est celle-ci donc là on est dans ma chambre là actuellement. Et des fois en fait moi j'ai un problème de luminosité dans ma chambre du coup quelquefois je filme dans la chambre de ma grande soeur Alexandra. Et des fois t'as filmé dans la chambre des parents et tout enfin on a fait vraiment très longtemps. Et après on avait un studio en bas à travers. Oui j'avais économisé pour faire un petit studio dans mon garage, ça a duré 1 mois parce que la luminosité était très moche, était grise. Donc ensuite, avez-vous des complexes sur votre physique? Ouais, pas mal. Vous de l'extérieur, vous pouvez voir que vraiment les influenceuses sont parfaites. Genre, des fois, t'as vu, on reçoit des compliments, vous êtes parfaite et tout, c'est trop gentil, mais voilà. On vous montre ce qu'on veut. On vous montre vraiment ce qu'on veut. Elle veut vraiment apparaître comme la norme là, tu vois. En fait, elles veulent vraiment paraître parfaites. Bah même nous hein, je pense. Bah bien sûr mais c'est humain de toujours vouloir être mieux que ce qu'on est. Exactement, enfin on veut vraiment tout ce qu'on veut. Donc du coup nos complexes. nos complexes hein, à chaque fois on s'éloigne de la question. Donc nos complexes, moi personnellement c'est mes cuisses.
Moi ce serait peut-être mes joues, enfin je sais il y a plein de gens qui trouvent ça mignon mais moi au bout d'un moment je m'en lasse quoi d'avoir des gros joues. On a tous des complexes mais aimez-vous vraiment, je veux dire on est né comme ça, on n'a pas choisi d'être comme ça. Après moi je suis pas contre la chirurgie, si vous arrivez même pas à vous aimer faites-le quoi. Oui bien sûr. Ça peut vous donner de la confiance et tout, moi je suis dans vos pires honte. C'est quoi vos pires? Alors moi ma pire honte c'est de pas parler espagnol ni portugais alors que je suis d'origine espagnole et portugais, que mes parents parlent très bien espagnol et portugais. Donc moi ma pire honte, ouais. Je sais pas hein. Mais bon ça va se rectifier très prochainement. Je vais partir à l'étranger, vous allez voir. Petit vlog à l'étranger. Elle va parler espagnol dans tes vidéos. Ah ouais, moi j'ai une chaîne espagnole. Ah j'en étais sûre. À suivre dans quelques années. Pour moi je sais pas. Enfin je sais pas trop les sortir comme ça. Voilà, votre plus grande fierté? Bah la chaîne YouTube hein. Oh ouais. C'est vrai qu'avant avec Andrea on en parlait pas tellement, qu'on avait une chaîne YouTube. Mais même moi je suis un peu encore timide. Ouais on en parle pas trop. Vous en rendez pas compte mais moi ça m'a aidé vraiment à beaucoup de trucs, à m'exprimer. Ah oui pardon. Ça m'a aidé à m'exprimer, à gagner en confiance. Genre avant j'étais vraiment quelqu'un de super timide quoi. Et là je le suis encore beaucoup mais largement moins qu'avant. J'arrive quand même à m'ouvrir aux gens et tout. Donc ça m'a déjà aidé sur ce point là. Après ça t'aide beaucoup au niveau tout ce qui est avec les entreprises et tout, faire des mails et tout, enfin ça t'aide de ouf. Ça t'aide aussi du coup en anglais vu que tu parles aussi avec des marques en anglais. Et ça t'aide aussi à conserver une communauté, lui faire plaisir et tout. Enfin tu vois, il y a vraiment plein de positifs en vrai. Moi franchement je vois que les côtés positifs parce que nous tout ce qui est côté négatif, enfin les côtés négatifs quand les youtubeuses en parlent. Ouais, quand les youtubeurs parlent du côté négatif de YouTube, nous franchement on se connaît vraiment pas là-dedans. Quels sont vos essentiels make-up? Alors ça fait très longtemps qu'on parle pas de maquillage donc on peut en parler un petit peu, j'avoue. Déjà dites-nous si vous voulez un petit truc maquillage. Ouais, un truc assez cool où on vous présente un peu le maquillage qu'on aime faire le week-end. Parce que le week-end, enfin en semaine, moi je me maquille en semaine. Mais le week-end. Ouais. Donc en fait là c'est le retour des vacances, qui dit retour des vacances dit gros bouton sur ta face, enfin pour ma part, avec le soleil et tout, voilà quoi, j'ai pas encore réussi avec le stress aussi. Ouais avec le stress du retour de la rentrée. Donc du coup moi mon essentiel dans ce moment c'est vraiment le fond de teint, enfin travailler le teint plus qu'autre chose. Donc du coup je vais vous présenter un produit teint que j'utilise tous les jours en gros. Et pour ma part c'est un produit pour les lèvres, en fait ça fait très longtemps que je mettais pas de rouge à lèvres. Et du coup j'ai trouvé cette pépite sur la plateforme Octoly de la marque Clarins, c'est une eau à lèvres. Ça sent la grenadine déjà. Donc là ce qu'on est en train de boire, on se le met sur les lèvres, ça sent super bon. Et j'ai beaucoup testé les rouges à lèvres mat. Sauf que moi j'ai un tic, c'est que je me mords tout le temps les lèvres ou que je sais pas, je fais ça tout le temps. On a rien d'y penser, on va le faire. Et donc du coup ça résiste à mon tic. Ça fait un effet gloss un peu. Non c'est mat, ça reste très longtemps sur les lèvres. Donc ça fait lèvres un peu mordues. Oui. Moi en essentiel, du coup je parlais d'un produit teint comme je l'ai dit, parce que sinon j'ai pas trop changé mon autre routine, mais ça c'est les seuls produits que j'ai changé. En gros j'avais vu que Cassilie elle avait parlé d'un produit teint de chez IT Cosmetics et franchement moi vous savez mon amour pour tout ce qui est fond de teint et tout, j'adore tester les nouveaux trucs, voir ce qui est mieux sur moi, voir ce qui tient plus longtemps et je vous avoue que j'ai kiffé ce truc parce qu'il est hyper hydratant et il couvre vraiment beaucoup. Je pensais qu'avec un flacon comme ça, tu vois, ça allait pas être super couvrant et franchement truc de ouf. Donc ce qu'il fait c'est qu'il couvre beaucoup et qu'il est aussi hydratant, donc anti-âge et tout si vous voulez déjà vous préparer, et SPF 50. Donc il est vraiment très bien. Donc en gros je l'ai reçu en deux teintes, medium tan et tan, et là je le mélange et j'obtiens ma couleur de maintenant. Oui parce qu'elle est encore un petit peu bronzée. Le seul petit truc négatif que j'ai à dire dessus, parce que je trouve toujours un produit négatif sur un produit teint, c'est le fait qu'il soit hydratant. Donc du coup pour les personnes qui ont la peau grasse, ça matifie pas énormément, donc il faut poudrer. Ouais. Il faut poudrer régulièrement je trouve. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je lui trouve. Voilà, c'est ce que j'utilise, presque que ce que j'utilise en ce moment. Encore un haul d'été à deux qui dure 20 minutes. Ça c'est une question qu'on a quand même pas mal demandé. Vous aimez trop nos hauls et nous c'est les vidéos. Non, il y a deux teams. La team j'adore les vidéos trop longues de 20 minutes où vous faites des hauls à deux. Et il y a la team pourquoi pas présenter des partenariats. Ah oui c'est vrai. Frustrée. Bon voilà, il faut quand même qu'on arrive à changer un peu de style de vidéo parce que je pense que des hauls ça va vous saouler. Il y en a qui aiment pas trop non plus, donc on essaie un peu de
de faire plaisir à tout le monde. Donc là, en fait normalement on devait faire un truc, mais du coup je sais pas si on va pas le transformer en haul, donc on se tâte encore un peu, donc peut-être qu'on va répondre à ta demande prochainement. Mais bien sûr que oui, il y aura un haul de 20 minutes d'été. Franchement, si on pouvait faire que des hauls sur notre chaîne, je suis sûre qu'on le ferait. Genre. Vraiment, on adore ça. Après, mais par contre, d'été, non. Oui, d'été c'est trop tard, et en plus de ça, bon, on n'a pas eu grand chose à vous présenter, on vous fera une d'été. Après, bon voilà, il faut quand même qu'on arrive à changer un peu de style de vidéo parce que je pense que des hauls ça va vous saouler. Il y en a qui aiment pas trop non plus, donc on essaie un peu de faire plaisir à tout le monde. Donc du coup voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. On a essayé de répondre à toutes les questions auxquelles on n'avait pas répondu avant. Voilà, on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez un peu plus découvert des choses sur nous. Donc la vidéo, je pense, va durer assez longtemps, mais on voulait vraiment passer du temps à répondre aux questions et ne pas répondre très rapidement, parce que c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup reproché au Ask qui remonte à presque un an. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, c'est gratuit, voilà. En plus ça nous fait grave plaisir. Franchement là, mon objectif aussi ce serait trop d'avoir les 100 000. Mais oui, aussi objectif, on a oublié d'avoir les 100 000. Donc écoutez, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et merci d'être resté jusqu'à là. Gros bisous les copines. Ciao.